Comment trouver des clients grâce à un message marketing qui est ultra puissant? Dans cette vidéo, je vais te partager l'écran parce que si tu te demandes comment formuler un message pour attirer les bons clients et ceux qui correspondent réellement à ta cible sans te perdre avec un contenu qui est inefficace aujourd'hui et que tu en as marre de dire j'ai besoin de faire beaucoup de contenu, mais dans ce contenu, tu sais même pas ce qui va fonctionner. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement comment savoir le message qui va fonctionner devant quel type de personnes et tu vas aussi comprendre la psychologie qu'il y a derrière le fait que pourquoi un message va plus fonctionner, pourquoi un message va moins fonctionner, pourquoi certains messages font que tu as très peu de personnes et pourquoi d'autres messages font que tu as beaucoup de personnes. Je vais te le présenter dans un instant et je vais te parler d'un certain monsieur en te montrant ça à l'écran. J'ai évité de prendre un screen. Je sais pas si je fais bien ou pas, mais je vais te le montrer comme ça. Ici, je vais décaler ma tête parce que j'ai pas envie. Oh non, j'ai encore fait les bêtises. Hop là. Ici. Je sais pas si je pouvais prendre ça en screen et le mettre sur un document à part, mais au moins tu as le site où c'est. Donc le monsieur, il s'appelle monsieur Eugène Schwartz. Je te laisserai aller faire des études dessus. Le but, c'est pas de parler de sa biographie, mais sache que ce monsieur-là, c'est l'un des pères de tout ce qui est copywriting, écriture marketing. Tout ce que tu vas voir sur Internet, très souvent, tous les concepts viennent de ce monsieur parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Breakthrough Advertising. Il donne tous les conseils et pépites pour écrire des textes de vente, etc. Tous les copywriters suivent ces principes. Donc, ce monsieur, il parle des différents niveaux de conscience. Ok. Donc, les niveaux de conscience de monsieur Eugène Schwartz sont lesquels? Il y a plusieurs niveaux. Et voici le niveau 1 à 5. Des fois, c'est inversé au niveau du numéro. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il a décrit qu'il y a plusieurs niveaux de conscience et je veux juste que tu comprennes qu'à chaque niveau de conscience, c'est chaque état différent et je vais donner des exemples concrets pour qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses écrire des messages marketing à l'appel. Savoir pourquoi ça fonctionne pas et comment twister ton message. Et nous, c'est ce qu'on apprend dans notre programme à chacun de nos clients. Donc ici, il y a le niveau 5. Ou tu peux l'appeler niveau 0 ou niveau 1, ça dépend que de toi. Nous, on va suivre l'image. Le niveau 5, c'est les personnes qui ne savent pas qu'ils ont un problème, d'accord? Et comment il faut communiquer à cette partie-là? Il faut leur dire, il faut éveiller leur curiosité à travers les histoires. Exemple, moi j'aide des personnes qui veulent développer leur activité. Toutes les personnes qui sont par exemple salariées, qui ne pensent même pas développer leur activité, ne savent pas qu'ils ont un problème. Donc à ce niveau-là, quand les gens sont ignorants, comment je vais capter leur attention? C'est à travers une histoire. Donc, je vais leur dire, salut, si tu es salarié et que tu travailles et que tu es en train de faire ça et que tu penses que ta vie va bien, eh ben, si je te disais que c'était faux. Donc, vous voyez, on communique au niveau de conscience de où elle est la cible inconscient, on parle de sa situation. Donc là, il dit, ouais, c'est moi. Et là, en fait, on lui fait prendre conscience que la vie qu'il vit, il y a un problème. Et donc, il y a des gens où la vie où ils vivent, tout va bien, ils vont pas réagir. Mais pour ceux qui ont un réel problème, notre message va les toucher. Et ça, vous avez un banger. Ça vous permet quoi? Ça vous permet déjà d'améliorer votre message marketing. Et ici, ça marchera uniquement comme ça. Ok. Ensuite, il y a en deux ceux qui ont conscience de leur problème. Ils sont ici. Ce sont des gens qui savent déjà qu'ils ont un problème, mais ils ignorent que des solutions existent. Donc là, il faut leur montrer que tu as la réponse. Ça veut dire quoi? Le premier, on leur a dit, ta situation, tu as une problématique. Là, du coup, la personne qui est là, qui ne savait pas qu'elle avait une problématique, elle passe à ici. Maintenant, elle sait que le fait d'être au travail en tant que salarié, en fait, il y a un problème. C'est pas la vie qu'elle veut. Elle est frustrée. Elle se retrouve pas dans ce milieu-là, dans le lien de subordination. Là, maintenant, elle sait qu'il y a un problème. Mais devine quoi? Elle ne sait pas qu'il y a une solution pour le moment. Elle sait juste que, ça y est, je sais que j'ai un problème. Elle sait pas s'il y a une solution. Et là, le message, c'est de lui montrer que si tu as ce problème-là, d'accord? Sache qu'il existe des solutions. Et là, tu lui dis problème, solution. Si tu as ce problème, voici les solutions qui existent. Si tu as ce problème, voici les solutions qui existent. OK? Ensuite, là, tu parles uniquement comme ça aux gens. Donc, ça veut dire, dans ton message publicitaire, moi, par exemple, je prends les salariés, je vais dire si tu as un problème avec ton chef, si tu as un problème avec ta famille, si tu as un problème avec le lien de subordination. Et là, tu vois, il y a plusieurs types de messages marketing à l'intérieur ici. Au niveau de l'histoire, je peux parler d'histoire d'un homme, je peux parler d'histoire d'un jeune alternant, je peux prendre l'histoire d'un cadre, je peux prendre l'histoire d'un manager, je peux prendre l'histoire d'un RH. En fait, selon votre cible, vous avez plein de types de messages à tester ici. Pareil ici. Ensuite, une fois que la personne sait qu'il existe des solutions, là, elle passe au niveau 3. C'est-à-dire maintenant, elle a connaissance qu'il existe plusieurs solutions. Mais elle n'a pas connaissance que votre produit existe. Donc là, ce sont des gens, ils sont salariés.
ils savent qu'ils ont un problème, ils ont déjà regardé sur Internet un peu ce qui existe. Il y a le dropshipping, il y a le coaching, ou peut-être c'est des gens qui veulent devenir coach, accompagnant, prestataire de services. Ils ont regardé plusieurs métiers sur la partie, plusieurs solutions qui leur montrent comment sortir de leur galère en tant que salarié. Ou si je peux prendre l'exemple de vous, vous avez une activité et vous manquez de clients. Au début, vous avez une activité, vous pensez que tout fonctionne. Et là, je vais venir faire une vidéo en disant, tu penses que tout fonctionne, mais est-ce que tu atteins tes objectifs? Ah ouais, là, tu vas réaliser que, ah ouais, j'ai un problème. Donc, tu passes au niveau 1. Après, ben, sache que si tu as un problème au niveau de tes revenus, au niveau de payer tes factures, c'est parce que tu as un problème de client. Ah, ok, ça y est, ok. Mais si tu as un problème de client, sache qu'il existe des solutions. Ok, voici tout le type de solutions qui existent. Il existe la prospection, il existe les webinars, il existe les réseaux sociaux, il existe Instagram, il existe les shorts. Donc, il y a plein de solutions qui existent. Ok. Mais la personne ne connaît pas votre solution, ne connaît pas ta solution. Et donc, à ce niveau-là, c'est toutes les personnes qui connaissent ta solution. Et donc, à ce niveau-là, les gens, ça y est, ils savent qu'il y a plein de solutions qui existent sur le marché. Et toi, tu arrives sur le marché, tu communiques aux gens en disant, si tu es à ce stade et que tu recherches des solutions pour trouver plus de clients, tu as déjà essayé ça, tu as déjà essayé ça, tu as déjà essayé ça, voici ma solution à moi. Et là, tu t'adresses à une cible spécifique. C'est-à-dire, ici, tu as des gens, ici, tu as des gens, ici, tu as des gens. Ici, tu as des gens. Ça veut dire, c'est à toi de choisir à quel niveau de conscience ta cible elle se situe. Et donc, le dernier niveau qui est tout en haut, c'est que, je veux juste voir. Ici, ouais. Le dernier niveau, c'est que la personne, elle est informée du produit. C'est déjà des gens qui ont l'habitude d'acheter ou qui ont déjà acheté. Et là, ton message, tu vas pas te casser la tête à parler de ton produit ou autre. Ils le connaissent déjà ou ils l'ont déjà acheté. Ils sont prêts. Et donc là, tu vas juste parler de promotion, de réduction, de moins 30%. Et le message, en fait, ce à quoi s'attendent ces personnes-là, ils s'attendent à des promos, à un appel à l'action direct parce qu'ils sont déjà prêts. Ceux qui sont ici, ils attendent à savoir, OK, à quel moment j'achète? Et ainsi de suite. Et ce qui est fou, c'est que plus tu vas en bas de la pyramide, plus il y a de monde. Plus tu montes, moins il y a de monde dans ta cible. OK. Et c'est cette deuxième pyramide-là. En bas, il y a beaucoup plus de population. C'est la raison pour laquelle tu vois aujourd'hui sur le marché plein de personnes qui font des vidéos en disant, qui parlent aux néo-débutants parce qu'ils font des formations pour les débutants. Donc, le message qui marche pour les débutants, c'est un message ici. Et comment savoir, par exemple, le niveau de conscience ou le comprendre? Ben, il faut voir. Quand, par exemple, tu ne connais rien, par exemple, tu viens de te lancer dans le milieu du business, tu découvres qu'il faut faire les réseaux sociaux. Ben en fait, les gens qui ont déjà fait des réseaux sociaux, qui savent que ça marche pas, toi tu es débutant, donc tu vas regarder les pubs qui vont te dire on va t'apprendre, on va te former sur les réseaux sociaux, on va t'apprendre à poster, on va t'apprendre à faire une ligne éditoriale. Donc tout ça, toi, ça va marcher parce que tu es novice. Tu sais pas que en fait c'est compliqué. Tu sais pas que ça prend du temps. Si ça fait un peu plus de temps que tu es là, ben ce message-là, il va pas te parler. Ok. Ce message ne te parlera même pas. Donc, quand souvent, on est des entrepreneurs, beaucoup disent « Ouais, mais pourquoi les formateurs ou les autres font des publicités aussi nazes ?» C'est parce qu'ils ne sont pas au même niveau de conscience. Parce que vous savez exactement ce qu'est en train de faire ces personnes parce que vous connaissez déjà les solutions. Alors que eux, ils communiquent pas à vous, ils communiquent aux 60% qui ne sont pas informés. Et c'est eux là qui vont les payer. Mais c'est pas vous. Et ils le savent très bien que vous n'allez pas payer, que vous allez les critiquer. Et donc, en bas, il y a beaucoup plus de population en termes de votre cible à toucher. Par contre, plus vous montez en haut, plus vous avez de concurrence. Plus la concurrence en haut, elle est rude. Pourquoi? Parce que les personnes qui veulent vendre leurs produits, vendre leur offre, ici, là, ils se font un maximum de concurrence. C'est pour ça qu'il y a l'une des stratégies, c'est d'aller taper les gens en bas, c'est-à-dire prendre de nouvelles personnes et les faire monter petit à petit. J'espère que ça, c'est très, très, très clair pour vous. Et donc, la puissance du niveau de conscience vous permet d'avoir une clarté. Donc d'abord, vous devez définir votre cible, savoir où est-ce qu'elle se situe. Donc posez-vous, demandez-vous, vous voulez cibler quel type de personne. Donc ma recommandation, c'est de toujours commencer au niveau 4 ou au niveau 3 au moins. Pas ici, parce qu'ici, vous aurez des touristes. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi dans votre entourage, quand vous parlez, oui, ta vie, tu peux changer, mais que la personne n'a aucune conscience qu'en fait, la vie qu'elle vit est un problème. Donc vous lui parlez, mais au mauvais niveau de conscience. Donc je pourrais vous faire une vidéo à part pour dire comment bien communiquer aux gens et à n'importe qui. Vous devez juste identifier la personne à qui vous parlez, elle est à quel niveau. Si elle est dans une situation, elle ne s'en rend même pas compte qu'elle a un problème. Avant de lui parler des solutions, parlez-lui juste que sa situation n'est pas normale. Mettez-lui le tilt. Le jour où elle vous dira, c'est vrai, ma situation n'est pas normale, j'en ai marre, ah ok, ça y est, vous allez vous dire, ok, est-ce que tu sais qu'il y a des solutions qui existent? Est-ce que tu sais? Mais non, la personne pour le moment, elle est en train de se plaindre. Avant, on va dire, ah c'est bon, je veux changer. Ah c'est bon, son niveau de conscience, il est atteint. Boum. Vous pouvez passer, vous pouvez passer. Donc la personne, au cours de sa vie, elle débloque les niveaux de conscience naturellement ou vous pouvez venir artificiellement, entre parenthèses, lui le réveiller. Et ça, c'est ce que les gens font, mais souvent, c'est déjà un truc qui est chez les gens.
Donc, on réveille quelque chose souvent qui existe déjà. Il y a seulement au cinéma ou des grosses marques qui arrivent à créer un besoin, mais souvent, le besoin, il existe déjà. Vous allez juste le toucher. Et donc là, dans votre communication, vous n'allez pas perdre de temps avec des prospects. Quand un prospect, il est ignorant, ne vous cassez pas la tête. Vous allez l'écouter, tout ce qu'il va vous dire, ça se voit qu'il ne comprend même pas qu'il a un problème. Et souvent, vous essayez d'insister. Non, donc je m'arrête là, je vais faire une vidéo vraiment à part pour ne pas cannibaliser. Mais une fois que vous connaissez le bon niveau de conscience, c'est exactement comme ça qu'après, vous allez choisir comment communiquer. Et en même temps, c'est connaître aussi le volume. Ça ne sert à rien de communiquer quand, ici, par exemple, plus vous allez monter, peut-être ici, c'est sur votre marché potentiel, il n'y a que, je sais pas, 10 000 personnes, c'est pas beaucoup. Il va falloir être beaucoup plus agressif. Okay. Et donc, quand on fait des stratégies avec nos clients sur les 4 piliers du cycle d'engagement d'acquisition client automatisé, ben, on fait en sorte qu'un webinar, une VSL, une communication peut faire passer un inconnu à inconscient. Le but, c'est comment une écriture, une VSL, une vidéo peut le faire en moins de temps possible. Et donc, c'est comme ça que vous faites passer des inconnus à prospects en 24-48 heures avec de la publicité. C'est grâce à ça. C'est tout. OK. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais peut-être me partager plus sur le volume. Donc, il y aura plusieurs parties. Je vais te parler peut-être du volume ici. D'accord? Plus tu montes, plus il y a de la concurrence. Donc, comment connaître le niveau de concurrence d'après Eugène Schwartz. Dans toutes les vidéos avec Eugène Schwartz, tu vas comprendre. Et puis derrière, il y a un autre concept que tu dois savoir pour pas faire une mauvaise communication, c'est quand tu vas écrire ton message, il faut que ce message soit adapté au niveau de conscience du marché. Et ça, je te fais le niveau de sophistication du marché. Et ça, je te le fais dans une autre vidéo. Donc, si tu regardes celle-ci, dis-toi que dans la prochaine, il y a ce qu'on appelle le niveau de sophistication du marché. Et je vais t'en parler. OK? Donc, déjà, au niveau de cette première partie, dis-moi déjà si tu as aimé, un petit pouce, un petit like. Et puis, si c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place dans ton activité, ben, n'oublie pas, en lien en description ou là, ici, sur ma bio, ma tête. Attendez, je la décale. Ici, tu cliques. Tu peux déposer ta candidature, regarder nos avis clients, regarder notre formation gratuite. Et quand tu vas prendre rendez-vous avec nous et déposer ta candidature, tu vas avoir le calculateur de rendez-vous, le calculateur de liberté. C'est combien d'argent il te faut pour être libre. Derrière, tu as besoin de 3 chiffres. En combien de temps, combien de clients il te faut et à quel prix. Une fois que tu as les 3, on va faire le rendez-vous, on va analyser ta situation. Une fois qu'on va mettre en place tout l'écosystème, le seul but, c'est que ce soit dans l'accompagnement ou après l'accompagnement, tu puisses développer une activité au service de tes clients et au service de ta liberté. OK, notre seul job, c'est d'atteindre ce chiffre-là qui va te permettre d'être libre. C'est tout. Avec nous ou sans nous. Donc, si ça te plaît, ben, je te laisse avec les 2 prochaines vidéos. Comme d'habitude, tu choisis. Je sais que peu importe la vidéo sur laquelle tu vas cliquer, tu auras exactement des pépites à avoir. OK, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.